Nouvelle édition de Carnet de santé avec un focus sur l'alimentation pendant les fêtes de fin d'année. Comment contrôler sa consommation de sucre pendant cette période de bombance? La réponse du Dr Ken Redcross, spécialiste en médecine interne. Bien manger et pratiquer des exercices physiques sont les premiers médicaments pour rester en santé, nous dira le propriétaire d'une agence de fitness. Pour éviter les incendies pendant la cuisson des repas, nous vous donnerons quelques conseils pratiques. Nous vous ferons enfin découvrir des lunettes intelligentes pour personnes malvoyantes. Les détails dans cette édition de Carnet de santé. Salut à toutes et à tous. Merci de regarder cette nouvelle édition de Carnet de santé. Plus que quelques jours avant les célébrations de Noël et du Nouvel An, des moments de joie et de partage pendant lesquels de nombreuses personnes mangent et boivent sans compter. Résultat des courses, des excès de sucre, sel, graisse qui exposent le corps humain à diverses pathologies et des risques de diabète, d'hypertension et bien d'autres. Pendant cette période et au-delà, nutritionnistes, gastro-entérologues, diététiciens et autres spécialistes de la santé ne cessent de rappeler les bienfaits de l'alimentation et du sport pour le corps humain. Au Nigeria, Khadija Mohamed Mustafa en a fait une marque et a fondé D-Good Fit qui propose des activités sportives et des recettes nutritionnelles pour une bonne hygiène de vie. Il est très important de commencer très tôt à maintenir un mode de vie sain. Il faut beaucoup de discipline pour voir quelque chose que l'on a envie de manger et se dire « Ok, je ne vais pas le manger ». Je conseille aux diabétiques de manger plus de céréales complètes comme le boulgour, le riz brun, le quinoa, etc. Je leur conseillerais également d'éviter les aliments transformés et de manger des protéines comme le poulet, le bœuf ou le poisson. Il faut s'en tenir aux aliments de base et veiller à contrôler les portions, car pour les diabétiques, la situation est complètement différente. Manger une chose peut déclencher un mauvais scénario si vous ne faites pas attention. Vous avez le droit de vous faire plaisir, de savourer un repas, mais au bout du compte, vous essayez d'adopter un mode de vie sain qui vous aidera à vivre plus longtemps. Tout le monde veut vivre plus longtemps. Et vous êtes ce que vous mangez. Tout ce que vous mettez dans votre bouche compte. Ce que nous préparons aujourd'hui peut être utilisé pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. C'est un wrap de blé entier au poulet et aux légumes. Donc nous avons coupé nos oignons et maintenant nous coupons nos poivrons. Nous ajoutons des poitrines de poulet marinées à mijoter. Maintenant nous faisons sauter quelques légumes marinés ici. Nous allons utiliser un seul wrap pour recouvrir l'œuf. Et nous avons notre œuf. Nous allons le chauffer pour qu'il soit prêt. OK, une fois qu'il est prêt, vous le retournez. Ajoutez le poulet et les légumes. Maintenant, fermez-le et le wrap est prêt. Pain de mie, gâteaux, croquettes, boissons sucrées feront partie des menus pendant les fêtes. Ces aliments et d'autres, ou plus ou moins riches en sucre, peuvent être une menace pour la santé. Pour contrôler sa consommation de sucre, voici les recommandations du Dr Ken Redcross. Il est spécialiste en médecine interne. Nous en parlons à cette époque de l'année parce que nous sommes dans la période des fêtes. C'est une période à forte consommation de sucre et je voudrais que tout le monde soit attentif aux signes et symptômes qui indiquent que votre glycémie peut être élevée sans que vous ne le sachiez. Les choses auxquelles vous devez penser sont la fatigue, l'augmentation des mictions, l'augmentation de la soif, de la vision trouble. Ce sont des signes et des symptômes, croyez-le ou non, que certaines personnes ignorent. Lorsque nous parlons de la glycémie, il faut reconnaître que le sucre n'est pas toujours un mal, il est nécessaire pour l'énergie. Le corps veut toujours que tout soit en équilibre. Lorsque je parle d'élévation du taux de sucre dans le sang, il y a un certain niveau auquel vous arrivez lorsque vous devenez diabétique. Mais à l'inverse, lorsque le taux est trop bas, vous pouvez devenir hypoglycémique. Heureusement, ce n'est pas si fréquent. Ce sont plutôt les personnes déjà diabétiques qui prennent de l'insuline ou d'autres produits qui font baisser le taux de sucre. Mais il faut quand même faire attention à ça aussi. La première chose que je dis, c'est qu'il faut sortir, se promener, faire de l'exercice.
La raison pour laquelle je dis cela est que non seulement cela fait baisser votre taux de sucre dans le sang, mais cela sensibilise également votre insuline pour qu'elle conduise vraiment le sucre dans les cellules là où il doit être. Je veux que tout le monde réduise ces édulcorants artificiels. Ils sont terribles. Non seulement ils sont mauvais, car ils font monter en flèche votre glycémie, croyez-le ou non, mais ils détruisent aussi votre microbiome. Certains de ces symptômes, comme la fatigue que j'ai mentionnée, ne sont pas de la fatigue normale, mais de la fatigue extrême, où peu importe le repos que vous prenez, ce n'est pas suffisant. Quand vous parlez d'urine fréquente, ils ont tendance à être fréquentes la nuit. Avec ces mictions fréquentes, vous avez aussi soif et c'est insatiable. Une fois de plus, vous buvez et vous ne pouvez pas obtenir assez de liquide. Et la vision trouble est quelque chose que certaines personnes mettent sur le compte d'un changement de prescription de lunettes ou sur le fait que je dois changer de lunettes. Pensez donc à ces choses. Elles sont un peu difficiles parce qu'elles ne sont pas spécifiques dans un sens, mais vous devez vous assurer que vous avez ce lien avec votre médecin afin de pouvoir prendre le téléphone et dire ce que vous pensez au docteur. L'essentiel est d'en être conscient, de s'assurer que l'on n'a pas ces symptômes. Encore une fois, la fatigue, l'augmentation des mictions, la soif, les troubles de la vision. Assurez-vous que vous reconnaissez également qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire et contrôler quand il s'agit de votre santé. J'ai l'habitude de dire que si vous présentez l'un des signes ou symptômes que j'ai mentionnés, faites contrôler votre glycémie immédiatement. Sinon, je dis à tout le monde de la faire contrôler tous les 6 mois. Si vous avez du diabète, c'est tous les 3 mois pour être sûr de ne pas vous mettre en danger. La dinde fera aussi partie des menus pendant les fêtes. Autour de cette viande circulent néanmoins des préjugés défavorables. Pour certains, manger de la dinde provoque fatigue et somnolence. Certaines études ont établi que la dinde contient du tryptophane, un acide aminé associé à la somnolence et au sommeil. La consommation de la dinde favorise-t-elle vraiment la somnolence et le sommeil? Voici l'avis de Greg Henderson. Il est professeur adjoint au département de la science de la nutrition de l'Université Purdue. On entend parfois dire pendant les fêtes que la raison pour laquelle nous allons être fatigués après avoir consommé notre repas ce soir-là est qu'il contient de la dinde et que la dinde a un taux élevé de tryptophane. La communauté scientifique dans le domaine de la nutrition ne pense pas que le tryptophane soit la raison pour laquelle nous nous sentons somnolents après un repas, car il y a tellement de réponses métaboliques et hormonales qui se produisent qu'il n'y a aucune raison de croire que le tryptophane est le moteur de cette somnolence. Le tryptophane est utilisé pour synthétiser un neurotransmetteur appelé sérotonine qui favorise le sommeil. Ainsi, l'augmentation des taux sanguins de tryptophane pourrait favoriser la synthèse de la sérotonine et donc la somnolence. Mais pour que cette notion de somnolence causée par la dinde ait un sens, il faudrait que la dinde contienne beaucoup plus de tryptophane que les autres aliments que vous consommeriez à sa place si vous ne la choisissez pas, et ce n'est pas le cas. Ainsi, la dinde en contient à peu près la même quantité que le poulet et à peu près la même quantité que le porc. Donc, il n'y a pas beaucoup de bases biologiques pour considérer la dinde comme quelque chose qui favorise spécifiquement la somnolence. C'est juste qu'il est exagéré de supposer que le tryptophane est la principale raison pour laquelle nous nous sentons somnolents après un repas, en particulier dans le cas d'un repas copieux et potentiellement pour les personnes qui consomment de l'alcool, ce qui ne peut être ignoré parce qu'il pourrait également causer une certaine somnolence plus tard. Une chose que nous pouvons faire pour combattre cette fatigue ou cette tendance à vouloir se reposer après un repas est de faire quelque chose pour augmenter l'activité de notre système nerveux sympathique. Une façon d'activer notre système nerveux sympathique est de faire de l'activité physique comme se promener. Une autre serait appelée exposition, qui augmente l'activité du système nerveux sympathique. Faire une promenade à l'extérieur s'il fait froid serait un double avantage pour augmenter l'activité du système nerveux sympathique. Une autre chose que nous pouvons faire est d'avoir des interactions sociales qui nous excitent, comme jouer à un jeu amusant avec les membres de la famille ou discuter d'un sujet qui nous intéresse vraiment. Plus que d'habitude, les marmites, fours, plaques à gaz, feux de bois seront mis à contribution les prochains jours pour préparer les repas, augmentant les risques d'incendie et de brûlures. Et dans les ménages
Aux États-Unis, la Commission pour la sûreté de la consommation des produits estime que les feux de cuisine restent la première cause d'incendie résidentiel. Les données de cette commission montrent qu'il y a environ 165 600 incendies par an causés par des feux de cuisine. Les experts de l'école de médecine de l'université Johns Hopkins proposent les quelques mesures de sécurité suivantes pour réduire les risques d'incendie de cuisine. Garder les articles inflammables éloignés de la cuisinière, y compris les gants de cuisine, les emballages alimentaires et les torchons. Éviter des vêtements amples qui pourraient s'enflammer. Ne laissez pas la cuisson sans surveillance. Lorsque vous utilisez la cuisinière, restez dans la cuisine afin de pouvoir garder un œil sur la nourriture. Gardez le sol libre de tout objet sur lequel vous pourriez trébucher ou glisser, comme des sacs ou des jouets et des sols mouillés. Si vous êtes fatigué ou avez consommé de l'alcool, laissez quelqu'un d'autre prendre le relais. Assurez-vous de garder les enfants hors de la cuisine. Dans le cas où un petit incendie se déclare, ne versez pas d'eau dessus. L'eau peut provoquer des éclaboussures d'huile, ce qui peut non seulement vous blesser, mais aussi propager le feu. Faites glisser un couvercle sur la casserole pour étouffer le feu et éteindre la cuisinière. Laissez la casserole couverte jusqu'à ce qu'elle soit complètement refroidie. Alternativement, le bicarbonate de soude peut aussi être utilisé pour éteindre les petits feux. Avant de terminer ce programme, allons à la découverte d'une technologie mise en place pour aider les personnes malvoyantes. Utilisée par la start-up nigériane Vinsight, elle se sert de plusieurs produits, dont des lunettes intelligentes qui convertissent les textes en audio. Nani Talani nous en dit plus. Meshach Odion se rend à un cours d'informatique dans la bibliothèque de son école. Le jeune homme de 17 ans fréquente une école pour enfants malvoyants dans la mégapole nigériane de Lagos. Aveugle de naissance, le musicien en herbe s'inquiétait de ce que le monde lui réservait avec le braille comme seul moyen de lecture. En fait, je vais préférer cette application car il y a beaucoup de choses que je verrai là-bas et peut-être que ce ne sera pas en braille. Ce sera à vue, donc cette application m'aidera à le reconnaître. Le regain d'espoir de Meshach Odion est dû à une start-up nigériane appelée Vinsight. L'équipe a développé plusieurs produits, dont une application mobile qui traduit le texte en audio. Le PDG de Vinsight, Kolawole Tomi, explique que ce logiciel est en train d'être transformé en lunettes matérielles. Les lunettes exploitent à peu près la même technologie que le logiciel, mais à un niveau optimisé. Et ce que ces lunettes font à peu près, c'est qu'elles aident les malvoyants à pouvoir lire ou identifier les objets et les couleurs qui les entourent, et aussi identifier la monnaie. Et aussi, au fil du temps, les lunettes pourront aider à améliorer l'acuité visuelle. Kolawole Tomi soutient qu'il est devenu curieux de savoir comment la technologie pourrait aider les malvoyants après qu'une connaissance à l'université lui a parlé d'un ami qui avait été contraint d'abandonner l'école à cause de la cécité. Un peu plus de 15% de la population aveugle du monde réside en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est ici que prend fin ce programme. Continuez à nous envoyer vos questions et observations sur les plateformes numériques de VOA Afrique, le site web voaafrique.com, Facebook et YouTube. Merci d'avoir regardé Carnet de santé. Prenez soin de votre santé. À très bientôt. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions
et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.